Mais c'est sûr qu'après après son assassinat, moi je me suis accrochée très fort à cette idée que c'était un attentat politique. En tout cas, Charlie, c'était pour moi un attentat politique. Et donc on pouvait rentrer en résistance. C'est-à-dire que tout d'un coup, on pouvait se battre. On pouvait se battre avec ces armes qui étaient les nôtres, qui étaient notre réflexion, notre intelligence, qu'on avait à proposer et à objecter, nous, comme intelligence et comme proposition de société face à cette espèce d'obscurantisme barbare. Et ça, oui, moi, ça m'a beaucoup aidé dans un premier temps. Ça m'a beaucoup aidé. Je trouve qu'il y avait accolé à leur mort un vocabulaire guerrier qui leur allait pas du tout. C'était des pacifistes, antimilitaristes, tous, c'était des gens. Et puis ils n'avaient pas du tout cette. Ils revendiquaient absolument pas le fait de se battre ou de défendre quoi que ce soit. Eux, ils avaient des convictions, ils allaient bosser. Enfin, il y avait aussi un truc. C'était simple en fait, quand même, malgré tout. Et puis parce que c'était des esprits sains, eux, ils y croyaient pas. Je peux pas imaginer quand on est dans l'esprit sain, on va venir assassiner des journalistes dans une rédaction. Voilà. La sécurité sociale. Ce qui est terrible en fait dans cette histoire, c'est que tout le monde a été dépassé par l'ampleur de l'événement. C'est une première dans l'histoire. Et en fait, l'État et les organismes étatiques n'ont pas su gérer. Voilà, ils n'ont pas su gérer parce qu'ils n'avaient rien à nous proposer. Parce vous ne rentriez dans aucune case. On rentrait dans aucune case, aucun formulaire, aucune réglementation. C'est comment on m'a beaucoup opposé la réglementation. Et la réglementation, personne ne peut la changer. Enfin, il faut des lois, il faut des propositions, c'est très compliqué à changer. Et ce qui s'est passé, c'est que sur le moment, Charlie a fait sûrement ce qu'il fallait faire. Et donc, il a eu une déclaration à la sécurité sociale. Et sinon, ça a donc été, vu qu'il était salarié et sur son lieu de travail, considéré comme victime d'un accident du travail. Et là, on est rentré dans quelque chose de complètement ubuesque. La sécurité sociale traitait ça comme un accident du travail. C'est-à-dire que Tignous serait tombé du toit en posant des tuiles. C'était la même chose. Et donc moi j'étais soumise à la même réglementation, qui est que pour toucher la rente, il faut certifier tous les ans que l'on est pas remarié, pas pacsé, qu'on ne vit pas en concubinage, avec ce prérequis où l'on nous explique attention, le concubinage peut être avéré par les voisins et les commerçants. Ça c'est assez magique. Quand on se dit je pensais que c'était fini, tout ça. Et au fait, pas du tout. La délation fonctionne encore quand même dans ce pays. Donc c'est magique. Et c'est autorisé. Ça, c'est fou. Et moi, il y avait. Alors, au-delà de l'aspect financier, qui est que si j'avais été indemnisée par le fonds de garantie, j'aurais touché ce que le fonds de garantie proposait en une fois et puis c'était réglé. Alors que là, c'est une somme que la Sécu me distillait tous les trimestres, sous condition. Et ce pendant des années. Et moi, ce qui était très très compliqué, c'est que par arrêté de la garde des Sceaux, c'est inscrit au journal officiel, c'est inscrit sur son acte de décès, Tignous est victime du terrorisme. Et moi, je voulais qu'il soit reconnu comme victime du terrorisme, et donc sorti du régime de l'accident du travail. Et ça, c'est 4 ans de combat. 4 ans. Ça y est, je ne traite plus avec la sécurité sociale. La sécurité sociale a payé une partie de la rente en capital. Et je n'ai plus à signer ce papier. Comme quoi... voilà. Et enfin, Tignous ne dépend plus que du fonds de garantie, de tout ça, et donc de ces instances qui le reconnaissent comme victime d'un attentat du terrorisme. Une réhabilitation. Pour moi, oui, parce que les enfants, c'est ce que j'écris dans le livre, mais les enfants, quand on leur demande ce qui arrive à ton père, ils disent pas il a eu un accident au travail. Ils disent papa, il a été assassiné par des fous barbares. Donc, c'est quand même pas la même chose. Vous écrivez d'ailleurs, page 152, le 7 janvier 2015, en assassinant la quasi-majorité de ceux qui avaient œuvré à relancer Charlie Hebdo en 92, qui portaient un certain esprit. Ces barbares ont tué l'âme du journal. Et vous voulez que Tignous et tous les autres, certainement, soient reconnus comme l'âme du journal et pas seulement comme un dessinateur passager. Alors, c'est ce qui vous donne, à mon avis, cette volonté de continuer Tignous, comme vous dites, vous employez cette expression.
pour qu'il ne soit pas seulement connu comme un dessinateur parmi d'autres, mais reconnu comme un véritable grand dessinateur. Voilà, grand dessinateur. Mais parce que c'est un très grand dessinateur, Timus. Oui, tout à fait. Il a fait l'école Boulle. Oui. C'est marrant parce que l'école Boulle, c'est plutôt le meuble, plutôt Il est l'ameublement diplômé intérieur. en architecture d'intérieur. D'accord. Et c'est quelqu'un qui pouvait vous dessiner. Alors toutes les perspectives de Timus sont justes. Elles sont absolument justes. Et si vous prenez n'importe quel dessin, vous pouvez l'agrandir. L'agrandir. Toutes les proportions sont justes. Tous ces bonhommes tiennent debout. Et quand on regarde les pages de reportage de Timus, c'est un travail d'orfèvre. C'est de l'architecture. Voilà. Les pages, elles étaient montées, c'était beau, c'était graphique. Et il avait une manière incroyable de travailler, parce qu'il travaillait avec... Alors, il photocopiait des trucs, il les découpait, il les collait, il réécrivait, il refotocopiait, il redécoupait. Et en fait, c'était de l'orfèvrerie, c'est-à-dire que ça se montait petit à petit, et c'était... Moi, j'adorais le regarder travailler. Timus, il a quasiment jamais envoyé de dessin dont il n'était pas fier. Il pouvait bosser, de toute façon il travaillait tout le temps, mais il pouvait travailler longtemps pour être sûr d'envoyer quelque chose qui lui plaisait. Mais oui, moi je voulais pas que Timus soit je voulais pas qu'on se rappelle de lui comme une victime. Je voulais que ça devienne un grand dessinateur, qu'il soit reconnu comme ce qu'il était, quoi. Un grand dessinateur, que son nom soit associé à ça. Et effectivement, comme le journal pour lequel il est mort quand même, n'a pas fait grand-chose pour les dessinateurs morts comme hommage artistique, ce qui pour moi était assez fondamental, puisque on parlait tout à l'heure de résistance. C'est ça la résistance, c'est « Ah, vous vouliez plus voir les dessins ? Oh là là, mais on va vous noyer sous les dessins. » Et moi, je regrette qu'il n'ait pas fait ça, donc il fallait bien que quelqu'un le fasse, donc je l'ai fait. Et en 5 ans, il y a 11 publications quand même. Ouais. Il y a 9 livres et 2 calendriers perpétuels. Il y a une salle à la mairie de Paris, une salle de commission qui porte son nom, il y a un centre d'art contemporain qui porte son nom, il y a à Montreuil, il y a un prix qui porte son nom, il y a... Comment... Ces états généreux... Et les états généreux du dessin de presse. Du dessin de presse. Ouais. Ça, c'est une très belle aventure aussi. On a quand même été première édition à l'UNESCO, seconde édition à la mairie de Paris, avec 80 nationalités présentes, des gens... L'idée, c'était ça, c'est de se dire, bon, alors, à un moment donné, quand même, on n'est pas très nombreux. Les dessinateurs de presse, aujourd'hui, en France, il y a 18 dessinateurs de presse qui ont la carte de presse. 18. Ils n'étaient pas beaucoup plus nombreux avant 2015. Le dessin de presse, avant 2015, ça n'intéressait personne, quand même. C'est-à-dire que le Canard enchaîné, qui était un journal de référence, les moins de 30 ans... c'est pas le Canard enchaîné. Charlie Hebdo était en faillite totale, c'est-à-dire qu'il serait arrivé un mois plus tard, il n'y avait plus de journal. Il mettait la clé sous la porte. Voilà, il y a quelques journaux qui passent un dessin. Mais voilà, tout d'un coup, en janvier 2015, le dessin de presse est devenu le fer de lance de la liberté d'expression. Mais ça n'a jamais été le cas. Les difficultés des dessinateurs de presse, aujourd'hui, elles étaient déjà là avant. Bien sûr. C'est-à-dire que faut pas. Moi, j'aime pas qu'on re-raconte l'histoire. C'est-à-dire qu'il y avait une réalité qui était difficile. Elle l'est toujours. Oui, mais alors, elle l'est encore plus à cause de la censure et tout ça. Mais il n'y a pas que le dessin de presse qui pâtit de ça. Il y a toutes les formes d'art aujourd'hui. On est quand même dans une société qui va pas très bien, qui est devenue extrêmement violente. Les gens vivent mal, on parlait du travail tout à l'heure, il n'y a plus de respect du travail. C'est-à-dire que quand même, quand aujourd'hui une entreprise qui fait des bénéfices licencie, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible que l'école, l'égalité des chances, on pouvait être très fiers de ça, mais on est en train de le perdre, tout ça. Donc, et avec une espèce de retour au puritanisme, avec, alors oui, c'était mieux avant. Enfin, moi depuis que je suis petite, j'entends
Ah bah c'était mieux avant. Avant on pouvait dire ça. Chaque décennie on se dit avant on pouvait. Donc on n'échappe pas à ça. Mais avec je trouve quelque chose de l'ordre du puritanisme qu'on n'avait pas avant et où là le dessin de presse dérange. Oui. Parce que ne pas devenir haineux, c'est important. C'est-à-dire que moi, heureusement que je viens de là où je viens et que j'ai l'éducation que j'ai eue. Mais il y a des jours où il a fallu lutter très fort pour pas oublier qui on est, d'où on vient, quelles sont nos valeurs et nos convictions. C'est difficile, il y a des moments où c'est facile de basculer. Donc, mais là, on est dans l'ordre effectivement de la résistance politique. Moi, je parle en tant que femme. C'est-à-dire que, en tant que femme, moi, je me suis vraiment posé la question si j'avais envie de continuer à vivre. J'étais pas sûre. Alors oui, il fallait continuer Tinus et il fallait que je me venge et que c'était la seule vengeance pacifiste que j'avais trouvée. Mais une fois que j'ai eu cette impression d'avoir fait ce qu'il fallait, il a fallu retrouver du sens et l'envie et la volonté de... Et une fois que j'ai décidé que oui, j'allais continuer à vivre, je me suis dit, bon, alors si on continue à vivre, il faut être heureux. Parce que maintenant, voilà, sinon ça ne sert à rien. Et je pense qu'on va bien. Les enfants aussi. Et donc c'est possible d'un drame, on peut revenir, on peut se reconstruire et on peut à nouveau être heureux. Moi j'y crois très fort. Et je pense que c'est un message important. On a besoin de ça. On a besoin d'entendre ça. L'espoir. Il y a de l'espoir.